Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Perspectives d'entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com et qui met en lumière les entreprises qui font bouger les lignes. Et aujourd'hui, mon invité est Charles Jabour-Gédéon, président de The Watchdog. Charles, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, l'entreprise The Watchdog est le premier limiteur de consommation d'énergie comme l'eau, l'électricité ou le gaz. Il s'agit d'une IA installée dans un boîtier qui choisit intelligemment, en fait, s'il faut couper ou pas la source d'énergie. Ce boîtier, en gros, c'est vous qui l'avez conçu ou pas, avec une équipe, j'imagine? Exactement, c'est le fruit de 3 ans de recherche et développement. Ouais. Et ce boîtier est installé dans les bâtiments, dans les locaux électriques, et irrigue le bâtiment avec un réseau qui permet de piloter ces différents systèmes. Vous avez travaillé ça avec des ingénieurs, des développeurs, j'imagine? Oui, exactement, et des spécialistes en IA. Et vous êtes vous-même ingénieur? Exactement. Ça aide, effectivement. Alors, parlez-nous de cette IA qui est à l'intérieur et qui permet donc de limiter les sources, enfin la consommation en tout cas de sources d'énergie. En fait, cette IA, on va lui donner quelques informations sur le bâtiment, c'est-à-dire la consommation totale du bâtiment, la consommation de certains systèmes, la priorité de certains systèmes, plus ou moins importants au bâtiment. Et l'IA va choisir elle-même de limiter cette consommation pour couper certains systèmes, garder d'autres, tout en respectant les différentes valeurs importantes dans un bâtiment, la température, la qualité de l'air et 2-3 autres variables Ouais. obligatoires. Concrètement, c'est-à-dire que quand dans un bâtiment, il n'y a plus personne, ça se vide le soir, les lumières s'éteignent automatiquement. Voilà. C'est sur ce genre de choix, par exemple, que l'IA permet d'éteindre la lumière, par exemple. Oui, mais plus que ça, c'est lors de phases, par exemple, où il y a des pics ou des tensions sur le réseau électrique. Mhm. Le bâtiment va donc réduire sa consommation automatiquement. Et là, on va pouvoir choisir des systèmes de traitement d'air, des systèmes de climatiseurs qui vont s'éteindre, non pas parce qu'en fait, on n'en a plus besoin en termes de confort, mais parce qu'en fait, la consommation doit être limitée. Bien sûr. Donc là, c'est l'IA qui fait ce choix-là. Et avec une sorte de forfait énergétique affecté à chacun des systèmes, l'IA est assez intelligente pour choisir lesquels délester. C'est une demande croissante que vous avez vue croître de plus en plus, j'imagine, depuis cet hiver avec la crise en Ukraine et puis l'inflation, évidemment. J'imagine que les demandes s'accélèrent. C'est ça. Il y a la sobriété d'un côté et la flexibilité énergétique de l'autre. Les bâtiments, en fait, doivent moins consommer, déjà. Mais plus que ça, on leur demande aussi d'avoir une quantité d'énergie qui doit permettre de réduire d'un coup la consommation d'un bâtiment. Réduire d'un coup 20% d'un bâtiment, c'est pas forcément simple. Et c'est pas forcément un choix qui doit être mis dans les mains des utilisateurs. Donc une IA à qui les utilisateurs ont donné les priorités va s'occuper de le faire pour eux, en fait, de façon totalement transparente. D'accord. Ce boîtier, c'est vous qui l'installez? Exactement, ou via des partenaires, voire même, lorsque c'est possible, par les installeurs, les électriciens présents sur les sites, en fait. Déjà. Alors, les électriciens, vous travaillez avec eux, comment ça se passe? Vous les formez? On les forme. D'ailleurs, on ouvre aujourd'hui nos partenariats avec les électriciens. Le but du jeu, c'est de les former sur la solution et de transformer tous les électriciens qui étaient en dehors des solutions connectées et de gestion technique du bâtiment, de les ramener sur ces nouveaux enjeux énergétiques pour leur permettre d'attaquer de nouveaux marchés, en fait. Ce boîtier, on le trouve dans le public et dans le privé. Oui. Vous travaillez avec des entreprises, mais aussi avec des bâtiments publics ou pas? Tout à fait, dans les collectivités. Donc on retrouve le boîtier dans des petites collectivités, par exemple, dans des salles de sport, des salles des fêtes, des petites mairies. Et on les retrouve dans des bâtiments effectivement commerciaux, tertiaires, comme les bâtiments de Carrefour, qui est notre principal aujourd'hui partenaire. Alors oui, effectivement, vous travaillez avec Carrefour Property. Juste en quelques mots, c'est quoi Carrefour Property, c'est l'immobilière de Carrefour qui possède les murs. Et on est présent dans 50 sites tout autour de la France. Donc on vous trouve effectivement dans leur magasin, en fait. Oui, dans les hyper. Ouais. Ok. Alors vous qui êtes dans l'IA, vous diriez que cette technologie qui a, il faut le dire en ce moment plutôt mauvaise presse, pourrait servir peut-être demain à faire plein de choses comme économiser les énergies, et on en aura forcément besoin avec tous les enjeux que l'on voit aujourd'hui avec le climat notamment. Le but du jeu pour nous, c'est que les systèmes de contrôle de bâtiments sont assez complexes à piloter. Et les gens qui sont dans les bâtiments n'ont pas forcément le temps de le faire au jour le jour. L'IA, elle permet quoi? Elle permet de lui donner une quantité d'informations assez réduite sur le fonctionnement des différents systèmes. Et c'est elle qui va aider les utilisateurs
à mieux piloter le bâtiment sans même qu'ils s'en rendent compte, en fait, en gardant les variables du bâtiment suffisamment justes pour que tout se passe bien. La plupart du temps, il y a des systèmes qui fonctionnent beaucoup trop, qui servent à rien, on les enlève automatiquement, et dans les phases tendues de consommation, on les déleste. Merci beaucoup, Charles, d'être venu sur le plateau de Perspectives d'entreprise. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission.